paracha de Vayetse. Et la paracha se divise en 4 parties. Alors dans un premier temps, on fait un survol des 4 parties et après on va approfondir. La première partie, Achalom Shel Yaakov. On se rappelle, la première partie, c'est le rêve. Il a vu une échelle, les anges qui montent, qui descendent. Achalom Shel Yaakov. Ah, excuse-moi, j'ai marqué en collé. Il faut que je... Ouais, c'est bon? D'accord. La deuxième partie de la paracha, c'est la première rencontre entre Yaakov et Rachel, qui va devenir son épouse. Abgisha, Gisha c'est rencontre. Arishona, la première, Ben Yaakov, Ve Rachel. Maintenant, une petite question. Moi, chaque fois, je marque les notes en hébreu. C'est bien pour vous ou ça vous complète? C'est comme ça, on fait de l'ulpan, comme ça, style. D'accord. Est-ce que c'est juste possible d'avoir quelques nécoudotes? Ouais. Ah, les nécoudotes. Ah non, ça c'est trop dur. Les nécoudotes, je risque de faire des erreurs. Je risque de faire des erreurs. Je ne voudrais pas t'induire en erreur. D'accord? Mais ce que oui, je vais faire, c'est que je vais traduire. Ah, tu voudrais en phonétique peut-être? Oui, juste pour savoir. En Habgisha. Habgisha. Gisha, c'est rencontre. Arishona, ça veut dire la première rencontre. En français, on dit la première rencontre. En hébreu, on dit Habgisha, Arishona. On inverse l'ordre. D'accord? Ben Yaakov, Verachel. Que Dieu te bénisse. Et on sait que à la suite de cette rencontre, Yaakov et Rachel, ils vont se marier. Ensuite, la troisième partie, c'est la première rencontre entre Yaakov et Léa. Parce qu'après, il va revenir, Yaakov va aller chez le père, il va demander la main de la fille, et on sait qu'il va le rouler, il ne va pas lui donner Rachel tout de suite, qui va lui donner à la place? Il va lui donner Léa. Donc, la troisième partie, Abgisha Harishona, Ben Yaakov, Ve Léa. Et la quatrième partie, c'est la fin de la paracha. C'est en fin de compte la partie la plus importante de la paracha. La naissance des tribus. Les dates Ashvatim. Je récapitule, je reprends tout doucement. La paracha de cette semaine se divise en 4 parties. Le point commun de toutes ces parties, c'est que Yaakov n'est pas en Eretz Israël. Il est en exil. Il va chez Lavan. Il est obligé de fuir. Alors, la première partie, c'est le rêve de Yaakov. Le rêve. Chalom, c'est le rêve. Deuxième partie, c'est la première rencontre entre Yaakov et Rachel. Troisième partie, c'est la première rencontre entre Yaakov et Léa. En sachant que Rachel et Léa, ce sont des sœurs, et les deux, ils vont devenir les femmes de Yaakov. Et ensuite, les tribus. Alors, 2 grandes questions vont nous préoccuper dans le cours d'aujourd'hui. Première question, pourquoi Yaakov doit se marier avec Rachel et Léa? Si on lui avait demandé son avis, il se serait marié qu'avec Rachel. Mais Lavan l'a roulé. Et donc il lui a donné dans un premier temps Léa et après Rachel. Mais nous, c'est pas ça la question. La question c'est pourquoi dans l'optique divine, Yaakov doit rencontrer et Rachel et Léa. D'accord, on n'est pas dans la réponse, on est maintenant dans la question. Et je tiens tout de suite à préciser que Rachel et Léa, ce sont 2 identités différentes, c'est pas pareil. Ça veut dire de quelle manière, on va dire comme ça, de quelle manière Rachel complète Yaakov et de quelle manière Léa complète Yaakov. D'accord? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, pourquoi la communauté d'Israël est composée de 12 tribus? Pourquoi la communauté d'Israël se devra d'être composée avec 12 tribus? En sachant pertinemment
que 12 tribus, chacun a sa particularité, chacun a son aspect propre. Ça, c'est les deux grandes questions qui vont nous préoccuper. Alors, avec votre permission, vous avez les Bibles en français. Nous voudrions, dans un premier temps, étudier la rencontre entre Yaakov et Rachel. On commence le cours ici. On commence le cours à ce... Alors, on est au chapitre 29, c'est-à-dire Kaf Tet. Et alors là, ce serait très important, si c'est possible de votre part, que vous regardiez les versets. Parce que si vous ne regardez pas les versets, vous n'allez pas comprendre bien ce que je veux dire. Le verset qui est important pour nous, c'est le 10 et 11. Alors je reprends. On va commencer le cours au chapitre 29. En hébreu, c'est Kaftet. Et les versets qui sont importants pour nous, c'est 10 et 11. Yud et Yudalef. Alors, d'abord, je voudrais m'assurer, vous avez tous des livres? Vous pouvez tous suivre dans le texte? D'accord? Alors, si ça ne vous dérange pas, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, je voudrais bien qu'il y ait une fille qui lit en hébreu, pas forcément traduire, mais lire en hébreu, comme ça, ça lui fait un exercice de lecture en même temps. D'accord? Et s'il y a quelqu'un qui veut traduire, elle peut aussi traduire, sinon moi, je vais traduire. Qui veut lire en hébreu? Vas-y, maintenant dites-moi les prénoms pour qu'il serait peut-être temps que je les apprenne un petit peu. Ça va, d'accord, vas-y, je t'écoute. Non, je crois que tu n'es pas à la bonne place. Vayehi kasher ra'a. Il a fait merde. Merci beaucoup, beaucoup. Encore un verset, le 11. Qui veut lire le 11? Vas-y. Comment tu t'appelles? Hana, d'accord. Vayefk. Il a fait merde. Alors, merci beaucoup. Alors maintenant, avec votre permission, c'est moi qui vais lire et je vais attirer votre attention sur certaines difficultés. Alors, on n'a pas toujours la chance d'étudier le texte ensemble, mamash, mais je voudrais quand même vous apprendre certains outils, comment on étudie un verset. On n'est pas censé rester toute sa vie dans la traduction. C'est une erreur en France de transformer un cours de Torah en traduction. Ça commence par la traduction, mais ça ne doit pas s'arrêter à la traduction, à tous les âges. Maintenant, quand on lit un verset, alors on se doit de le lire de manière éveillée. Ça veut dire quoi de manière éveillée? Ça veut dire que si tu le lis et que tu n'as pas de questions, ça veut dire que tu es endormi. Parce que ça n'existe pas un verset qui n'appelle pas une réflexion, un questionnement, une recherche. Ça n'existe pas. Et donc je me permets de dire, et je vais le dire de manière un petit peu crue, les gens qui font tchouva, ils n'ont plus de questions. Ben ça c'est tragique. C'est-à-dire quand tu n'étais pas dans la Torah, tu avais des questions géniales, tu avais tout un questionnement. Tu rentres dans la Torah, tu ne te poses plus de questions. Et ça c'est tragique. Je dis la même chose sous une autre forme. Tous les gens qui abandonnent la Torah, ce sont des gens qui arrêtent de se questionner. Alors, tous les gens qui abandonnent la Torah, ce sont des gens qui arrêtent de se questionner. Je vais encore plus loin dans mon analyse. Qu'est-ce qui est plus important pour la recherche spirituelle? Les réponses ou le questionnement? Le questionnement.
Ça veut dire, des fois, tu as des questions et ça va prendre 5 ou 10 ans avant que tu trouves une réponse qui te convienne ou avec laquelle tu adhères entièrement. Et des fois, tu vas rencontrer chez les Chachamim énormément de réponses et tu vas dire, ouais, d'accord, ok, d'accord, mais il manque. Nachon. Et des fois, ça peut prendre une vie entière. Je vous donne une image et c'est une image très précise. Étudier un verset, c'est comme un iceberg. Étudier un verset, c'est comme un iceberg. Ça veut dire que la partie dévoilée du iceberg, par rapport à la partie cachée, tu ne vois que une toute petite partie. Et le iceberg le plus important, il est caché. L'étude de la Torah, c'est exactement la même chose. Alors maintenant, je lis le verset 10, je le traduis et je commence à vous poser des questions. Quand Yaakov a vu Rachel, la fille de Lavan, la sœur Lavan, le frère de sa mère, et il a vu le troupeau qui appartient à, une nouvelle fois, Lavan, le frère de sa mère. Yaakov est venu, il a pris les devants, il y avait un puits qui était recouvert avec une pierre, il a enlevé la pierre. Vaïgal Yaakov et Aeven me al pi habe'er. Vayashk et son Lavan achi imo. Et il a donné au troupeau à boire. Je reprends et je commence à me positionner pour bien comprendre le verset. C'est la première rencontre entre Yaakov et Rachel. Alors je précise, Yaakov il connaît Rachel? Non. Il l'a déjà rencontrée? Non. Il sait que c'est la fille du frère de sa mère? On vient de le dire. Non, c'est le verset qui te le dit. Mais lui, il le sait? Les bergers lui ont dit. Non, pas les bergers, non. Si tu prends juste avant, tu as raison de ce que tu dis. Mais lui, il ne fait pas encore le lien. Lui, il ne la connaît pas. D'accord? Quelle est la première chose qu'il fait? Il l'aide. Alors la première question, c'est pourquoi il a ressenti le besoin de l'aider? Je ne tire pas les réponses. Vous comprenez la question? Qu'est-ce qui fait que Yaakov il intervient? Maintenant, je précise la question pour que vous compreniez mieux la question. La première fois que Rivka, sa mère à lui, elle a vu Eliezer, c'était où? Au puits. Puis. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka, la première chose? D'accord? Alors maintenant, on approfondit la question. Il y a un parallèle entre le comportement de Rivka, la mère, et le comportement de Yaakov. Et s'il y a un parallèle, c'est quoi le parallèle? Alors ça, c'est la première question. On s'aperçoit que le comportement de Yaakov et le comportement de Rivka, ils se ressemblent. Alors on voudrait comprendre, c'est quoi le parallèle qu'il y a entre les deux? Dans le verset 11, alors là c'est un verset extraordinaire. Il n'y a que la Torah qui peut dire des choses pareilles. Mais d'un autre côté, c'est un verset incompréhensible. Entends, 2 minutes. Je tiens à préciser, dans le verset 10, Yaakov, il a parlé avec Rachel? Non. Alors maintenant on passe au verset 11. Vaïchak Yaakov le Rachel. Il a embrassé Rachel. On précise, il ne la connaît pas. C'est une étrangère. Il ne lui a même pas parlé. Et ensuite, il a pleuré. Mais attends, alors 2 minutes. Les marques d'amour ou d'affection et les pleurs, ça ne va pas toujours ensemble. Tu peux dire, peut-être c'est des pleurs d'émotion, mais il faut que tu précises. Et le comportement de Yaakov, il n'est pas simplement incompréhensible, il est même inquiétant. Quoi, tu prends maintenant une étrangère que tu connais pas et tu commences à avoir des marques d'affection avec une étrangère que tu n'as même pas parlé. Et on parle de Yaakov Avinu. On s'arrête là. Ça, c'est les 2 questions. Alors, tu voulais poser une question et on continue. Et je ne connais pas les prénoms, alors vas-y.
Ilana, vas-y. Pourquoi est-ce que dans le verset Piyud, on répète 3 fois Achim? Nahon, tu as entièrement raison. C'est une très bonne question, mais pourquoi on va nous dire 3 fois c'est le frère de sa mère, le frère de sa mère, le frère de sa mère? Vas-y, tu voulais pas dire un truc? Non, alors je me suis trompé. Alors on continue. Nous allons essayer d'expliquer ces versets à travers les explications de nos sages. Les explications que je veux vous donner maintenant, elles sont longues. Ça va me prendre du temps pour bien expliquer. Mais j'ai l'intention de revenir après vers le verset. Alors on explique. On va tout doucement, tout doucement. On se devra toujours de respecter la différence entre l'identité féminine et l'identité masculine. On se devra toujours de respecter la différence entre l'identité masculine et l'identité féminine. Ça implique le destinataire. On va y rentrer, tu as entièrement raison Delphine. On se devra de respecter la légitimité de la différence. Un homme n'est pas une femme n'est pas appelée à devenir homme. On se devra de respecter et de légitimiser la différence. À tous les âges et dans tous les cas. On continue. Avant la faute de Adam Arishon et de Chava, avant la faute de Adam Arishon et de Chava, il y a un état de proximité entre l'homme et la femme très élevé. Il y a un état de proximité, il y a un état de limpidité dans la relation de l'homme et sa femme très élevé et très pur. Le texte va nous dire ils sont nus. On explique au sens propre, mais surtout au sens figuré. Ils sont nus, ça veut dire il n'y a pas d'écran qui empêche la rencontre. Ils sont sur la même longueur d'onde. Ils se respectent dans leurs différences. Ils sont limpides l'un par rapport à l'autre. Il ne faut pas comprendre nudité simplement au sens propre du terme, il faut aussi comprendre au sens psychologique du terme. Il n'y a pas d'écran dans leur relation. Ils sont sincères. Je vais plus loin dans mon analyse. Avant la faute, il n'y a pas de honte. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de honte? Ça veut dire tu oses être toi-même. Il n'y a pas de honte. Tu oses être toujours toi-même. L'homme par rapport à lui ou l'homme par rapport à son épouse, les deux. Il n'y a pas d'honte. Il n'y a pas de honte. Tu es sincère avec toi-même, tu es sincère avec l'autre. Il y a une limpidité dans les relations. La faute va engendrer. La faute va engendrer. Premièrement, que l'homme n'est plus sincère avec lui-même. La faute, c'est toujours un décalage entre l'homme et ses actions. La faute, c'est le fruit d'un décalage entre l'homme et ses actions, entre l'être intérieur et le comportement. Il y a un décalage, il y a un décalage. S'il n'y avait pas de décalage, il n'y aurait pas de faute. La faute, on doit dire décalage. Par exemple, tu prends des enfants, ils ont 5 ans, 10 ans. Tu ne vas pas leur dire khataïm, khataïm, les fautes, les fautes, les fautes, les fautes. Non, tu vas leur dire décalage. Il y a un décalage entre l'être et son comportement. Quelles ont été les conséquences de la faute? Première conséquence, l'homme n'est plus sincère à lui-même. L'homme est perturbé, l'homme est troublé, l'homme perd de sa sérénité. L'homme ne sait plus est-ce qu'il est sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. Ça, c'est la conséquence de la faute. Deuxième conséquence de la faute, puisqu'il ne sait plus se positionner par rapport à lui,
alors il ne sait plus se positionner par rapport à l'autre. Il y a un décalage. Il y a un décalage de l'homme par rapport à lui-même, et il y a un décalage de l'homme avec sa relation et son entourage. Ce décalage-là, il va s'exprimer par les habits. Les habits sont l'expression d'un décalage. Le deuxième, ça? Ouais. Et en hébreu, c'est très important de savoir ça, que le mot habit, c'est beged. Ça, c'est habit. Pardon, excusez-moi, je l'ai oublié. Mais il faut savoir que habit, c'est le même racine que trahison. Ça, c'est trahison. Et ça, c'est habit. Je ne marque pas un tour, hein, vous complétez. Alors, on explique. Mais pourquoi le même mot, beged, il donne naissance à deux sens qui apparemment n'ont pas de rapport. Si tu dis en français les habits et la trahison, mais maintenant on explique. Les habits, c'est une apparence. Et je m'excuse de vous de donner comment se dire, ce dicton chrétien. Quand on est après la faute, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine, ça c'est après la faute. Ça veut dire qu'il y a l'apparence et il y a l'être, il y a un décalage. Et ce décalage-là, il est la conséquence de la faute. L'homme par rapport à lui-même et l'homme dans sa relation avec l'entourage. Et donc, il y a la honte. La honte, c'est la conséquence de la faute. Il y a un décalage, tu n'es plus sincère avec toi-même et tu n'oses pas être sincère avec les autres. Par exemple, je m'excuse, si tu as une élève qui arrive en retard et qu'on l'accueille à bras ouverts, mais qu'elle a besoin de rentrer dans le cours et de parler avec sa copine, mais elle te dérange, qu'est-ce que tu vas lui dire? Excusez-moi mademoiselle, je me dois d'être sincère, tu me déranges. Ça, c'est le tikkun de la faute. Tu dois apprendre à être sincère avec toi-même. Tu dois apprendre à dire à l'autre où tu es. Et il y a toujours un décalage entre ce que toi tu ressens et ce que l'autre ressent. Ce décalage-là, ça s'appelle les habits. Il y a des obstacles, il y a des... Non, pas des obstacles. Il y a des écrans. Il y a des écrans. À partir du moment où on est dans le monde après la faute, alors on va continuer encore plus loin. La conséquence de la faute est que la relation sexuelle entre un homme et une femme se devra d'être gérée correctement. Je reprends. La conséquence de la faute est que la relation sexuelle entre un homme et une femme se devra d'être gérée correctement. Ça veut dire quoi? Alors maintenant je pose une grande question. S'il y a contact sexuel, ça veut dire qu'il y a amour? Pas forcément. On est dans le monde après la faute. Et dans le monde après la faute, contact sexuel ne veut pas dire forcément amour. Je vais encore plus loin dans mon analyse. Est-ce que le contact sexuel, au lieu de rapprocher les êtres, il risque de les diviser? Réponse, oui. Réponse, oui. Ça veut dire, j'explique. Quand on est dans le monde après la faute, la relation sexuelle, objectif ou moyen? Je reprends la question. Quand on est dans le monde après la faute, relation sexuelle, objectif ou moyen? Réponse. La relation sexuelle est une manière d'exprimer son attachement à l'autre. Ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. Le plus important, c'est la rencontre. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas lieu à relation sexuelle. Si tu dis la relation sexuelle devient un objectif, ça veut dire que tu vas tomber dans le panneau. Parce qu'il risque de ne pas avoir naissance.
je me permets de dire, la relation sexuelle en elle-même n'est pas capable de réunir les êtres. Pour réunir les êtres, il faut créer une relation. S'il y a une vraie relation, alors la relation sexuelle peut accentuer, approfondir la relation. Mais s'il n'y a pas de relation entre les êtres, la relation sexuelle va faire exactement le contraire. Elle va diviser. Et donc, on continue. Tu voulais poser une question et je t'ai arrêté. C'est le scénario ? Ok. Alors maintenant, on continue. Puisqu'on est après la faute, on se devra d'apprendre à gérer correctement son corps. Oui. Quand on est après la faute, on doit apprendre à gérer correctement son corps. Ça veut dire quoi, gérer correctement son corps? Ça veut dire que quand tu es en public, tu te dois de tenir compte de ce que tu engendres à travers ton comportement. Tu peux pas dire, ben moi je m'en fous, hein. Je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux, je suis dans le bus, ben je m'habille, je me positionne comme je veux, personne ne va rien me dire. Non. Pourquoi? On explique. Parce qu'en fin de compte, quand tu ne sais pas gérer correctement ton corps, c'est pas simplement que tu vas aggraver ta relation avec les autres. Tu ne vas pas être fidèle avec toi-même. Tu n'apprends pas à gérer correctement ton corps. Ça veut dire quoi, gérer correctement? Gérer correctement son corps, par exemple. Et si tu as des questions, je suis là pour ça. Je vais te donner 3 exemples. Ça veut dire quoi, gérer correctement son corps? Si tu étudies la Torah toute la journée, style Machonora, tu risques de devenir une patate. Ouais. Au nom de la spiritualité, tu ne dois pas devenir une patate. Tu dois être à l'écoute de ton corps. Ouais, tu dois être à l'écoute de ton corps. Et si toi, tu n'es pas à l'écoute de ton corps, personne ne peut le faire à ta place. Maintenant, je te donne encore un autre exemple. Je suis crevé, j'en ai marre, je suis fatigué, je sens en moi des tensions. Non, c'est pas grave, j'étudie la Torah, moi je m'en fous de mon corps. Non, tu dois être à l'écoute de ton corps. Et ton corps, il te parle sans arrêt. Et je m'excuse de le dire, le corps d'une femme, c'est pas comme un corps d'un homme. Le corps d'un homme, il a presque pas de changement. Le corps d'une femme, il a sans arrêt de changement. Si tu vas rentrer dans la spiritualité et qu'elle va engendrer que tu ne vas pas être à l'écoute de ton corps, tu vas payer les pots cassés. Tu vas payer les pots cassés. Alors, tous les exemples que je t'ai donnés, c'est l'homme par rapport à lui-même. Mais maintenant, je me permets de dire un autre exemple. Et tu dois gérer la relation de ton corps quand tu es en public. Bien sûr. Encore plus. Ah non, mais moi je m'en fous, mais c'est mon corps, moi je fais ce que je veux. Tu risques de payer les pots cassés. Donc en fait, quand tu ne te respectes pas toi-même, tu ne respectes pas Il y a l'autre fait qui est merde. en face. Il y a fait merde. Puisque tu dis comme ça, Delphine, alors on va aller encore plus loin. Je vous donne une image qui apparemment n'a pas beaucoup de rapport, mais j'ai l'impression que c'est en rapport. Quand tu tombes dans un phénomène de dépendance, cigarettes, drogue, alcool, pornographie, marché vim, ordinateur, tous les phénomènes de dépendance, ça commence parce que l'autre te propose ou c'est parce que toi tu es dans une détresse? Il y a fait merde. Et alors maintenant on va encore plus loin dans notre analyse. Les phénomènes de dépendance commencent toujours par une détresse. Mais tu n'es pas capable de te positionner par rapport à cette détresse et tu n'es pas capable de te mesurer directement à cette détresse. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher ailleurs. Mais si tu avais conscience que tu t'embarques dans une voie sans issue qui est dangereuse pour toi, et si tu avais conscience que tes efforts, tu dois les investir dans ta détresse, ça veut dire que tous les phénomènes de dépendance, ils sont le fruit d'une détresse. Et bien sûr. Ça veut dire, ne crois pas qu'il faut culpabiliser l'autre. Mais pourquoi tu m'as proposé une cigarette? Mais pourquoi tu m'as proposé un verre de vin? Non, toi tu dois te poser la question, mais pourquoi j'ai accepté le verre de vin? Pourquoi
moi j'ai cru que le verre de vin, il allait m'aider à quelque chose. C'est ça le fond du problème. C'est pas le fait que l'autre, il te l'a donné. Et si tu étais consciente, pas de ton corps, mais de ton être, alors l'autre, il te propose un verre de vin. Et qu'est-ce que tu dois être capable de lui dire? Non, merci. Si tu n'es pas capable de lui dire non merci, ça veut dire que tu ne gères pas correctement, pas ton corps, mais cette fois-ci ton être. Tu ne te respectes pas. Ce que tu ne sais pas faire avec toi-même, tu ne pourras jamais le faire avec l'autre. Ce que tu fais avec l'autre, c'est ce que tu es en fin de compte capable de faire avec toi-même. Mais pourquoi tu as besoin de nous dire tout ça? Alors explique, maintenant je vais dans le verset. Le comportement de Yaakov avec Rachel se devra d'être étudié avec précaution. Le comportement de Yaakov avec Rachel ne doit pas être pour nous un modèle. Quand tu rencontres pour la première fois une femme, eh ben, tu ne dois pas exprimer ton attachement ou ton émotion par rapport à elle à travers le fait que tu vas l'embrasser. Non, non, non. Tu risques de tomber dans le panneau grave. Je m'excuse d'utiliser des mots qui sont durs, mais quand tu rentres dans la vie de quelqu'un sans sa permission, ça s'appelle un viol. Alors quoi, Yaakov, c'est du viol? Mais de quoi on parle alors? De quoi il s'agit? Alors d'abord, il faut mettre les pendules à l'heure. Le comportement de Yaakov se devra d'être étudié avec précaution. On se devra de comprendre d'abord la règle générale. La règle générale, c'est d'apprendre à gérer correctement ton corps et ton être et à respecter le droit à la différence de l'autre. Et tu ne dois pas t'immiscer dans la vie de l'autre si tu n'as pas reçu la permission. Tu ne rentres pas dans la vie de l'autre si on ne t'a pas ouvert une porte. La même chose pour les rabbins. Et alors, s'il y a quelqu'un qui est dans la détresse et qui te demande de l'aide, ça veut dire forcément que tu dois rentrer? Ma putain. Ma putain. Et peut-être lui, il est dans la détresse et il a ouvert sa porte trop et il n'est pas conscient qu'il s'expose à des dangers. Alors ça, c'est la première base. Ensuite, on grimpe. Deuxième étape. Généralement, dans le monde des sentiments que nous connaissons, les marques d'affection se devront d'être exprimées. On se doit d'exprimer des marques d'affection. Mais, on dit, tu dois apprendre à les gérer correctement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir des marques d'affection. Je vais encore plus loin dans mon analyse. Est-ce que les parents doivent montrer des marques d'affection entre eux en présence de leurs enfants? Réponse, oui, mais ça dépend lesquels. Parce que si les enfants ne savent pas que maman aime papa et que papa aime maman, mais c'est très dangereux, tu vas faire grandir des gens dans un milieu où il n'y a pas de marque d'affection, où il n'y a pas de place pour le monde des sentiments. Mais ça, c'est dangereux. Tu dois grandir dans une cellule familiale où le père et la mère savent exprimer correctement leurs sentiments l'un par rapport à l'autre et aussi des fois en présence de leurs enfants. Je me permets de dire, je vais encore plus loin, si on t'a jamais aimé, eh ben tu pourras jamais aimer. Ça veut dire si tu n'as jamais reçu des marques d'affection, eh ben tu pourras jamais donner des marques d'affection. Je t'écoute. On peut recevoir des marques d'affection de ses parents sans qu'entre eux ils s'en montrent. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que l'amour se devra d'être exprimé. Un amour qui n'est pas exprimé à travers un comportement ou à travers des paroles, eh ben, c'est un amour virtuel. Quand tu rentres dans une maison, tu sens les relations qu'il y a entre les êtres.
Et donc les enfants, ils doivent grandir dans une ambiance familiale où on sent qu'il y a un respect et un amour. Ce n'est pas un amour virtuel. Un amour se devra d'être exprimé correctement. Mais il se doit d'être exprimé, bien sûr. Vas-y, je t'écoute. Mais s'il grandit avec l'amour de deux parents, mais les parents entre eux, c'est pas très... Ça marchera jamais. Sur le coup, ça marche, mais... Ça marchera jamais. Ça va engendrer des cassures. Tôt ou tard, ça va engendrer des cassures. Je vais encore plus loin de Siona. Les enfants, ils sentent toujours les décalages. C'est-à-dire les parents, ils ont l'impression qu'ils peuvent jouer le jeu, mais les enfants, jamais tu pourras les rouler. Les enfants, ils ont un sens, un sixième sens qui leur permet de comprendre toujours, pas ce qui est dit, mais ce qu'il y a derrière. Maintenant, on va encore plus loin dans notre analyse. Parce que nous vivons dans un monde, de débauche, parce que nous vivons dans un monde effronté, parce que nous vivons dans un monde où il n'y a plus de moralité, parce que nous vivons dans dans un monde où les relations sexuelles deviennent vulgaires, communes, alors on se devra encore plus de les gérer correctement au sein de la maison. L'éducation sexuelle, ça s'apprend à la maison, ça ne s'apprend pas dans les livres et ça ne s'apprend pas chez les copines, ça s'apprend à la maison. C'est pour ça qu'il y a la bar mitzvah et la bat mitzvah. Et si tu attends que c'est l'école qui va faire l'éducation sexuelle de tes enfants, tu vas payer le prix très grave. Tu ne dois pas attendre que c'est les autres qui vont le faire à ta place. Et donc, bien sûr qu'il doit avoir des marques d'affection. Maintenant, on continue. De la même manière qu'il doit avoir des marques d'affection, on doit aussi exprimer sa peine. Et je tiens à dire qu'il y a des événements dans la vie qui sont difficiles. Par exemple, le deuil. Et donc, de la même manière que tu dois exprimer correctement l'amour et l'affection, tu dois aussi apprendre à gérer correctement l'affection, la peine et le deuil. Je m'excuse de vous dire un exemple. En Espagne, les femmes qui étaient en deuil, elles restaient 7 ans chez elles avec les habits noirs. Ça veut dire ça, c'est pas juif. Non, ça, c'est pas juif. Ça veut dire si tu veux exprimer la souffrance et que tu vas tomber dans le martyre et qu'en fin de compte tu vas arrêter toute la vie et que si quelqu'un meurt, c'est la fin du monde. Je m'excuse, je vous donne encore un autre exemple. Il y a ce qu'on appelle les pleureuses chez les Arabes et en Espagne. Et donc il y a des femmes et leur boulot c'est de venir et ils gueulent. Tu comprends bien que ça, c'est complètement dangereux. Et tu comprends que ça fait des séquelles chez les enfants qui vivent un deuil de cette manière-là. On ne vit pas le deuil de cette manière-là. Tu ne vas pas maintenant faire venir des bonnes femmes et leur rôle, c'est de commencer à crier et à hurler. Non. Alors maintenant, on continue. Rashi, il va nous apprendre que le pleur de Yaakov, c'est un pleur de souffrance. Mais alors, attends, 2 minutes. Le même verset va nous dire des marques d'affection et des pleurs de souffrance. Mais comment c'est possible? Alors, je commence à expliquer doucement. Là, provoquer. Non. Alors, on explique. Rashi, les Chachamim vont nous dire que le pleur de Yaakov, c'est parce qu'il a vu, avec la première rencontre, il a vu la disparition subite et imprévue de Rachel. Je vous rappelle qu'elle est morte sur le chemin avec la naissance de Binyamin. Il a une vision. Il a une vision prophétique. Et il a vu la disparition de Rachel. Mais c'est de la folie, c'est la première rencontre et il voit déjà la disparition. Oui, c'est ça le monde de Yaakov. C'est une vision prophétique. Alors à ce moment-là, il a empêché, il aurait pu empêcher, parce que si je me souviens bien, Rachel était décédée parce qu'elle avait volé les statuettes de la comme ça, non? Tu as raison, Noémie, tu as raison. On ne va pas rentrer dans toutes les complications de l'histoire. Mais ce que je veux juste dire maintenant, c'est que c'est un pleur qui est dû à une vision prophétique de souffrance. À la suite de la vision prophétique, la souffrance.
Maintenant, puisque tu poses toujours des questions générales, alors je te dis, il n'a pas vu quelle va être la raison pour laquelle elle va mourir pressée. Il va juste voir qu'elle est appelée à disparaître avant lui. Il n'a pas vu la raison, il n'a pas vu le contexte. Il a vu qu'elle est appelée à disparaître avant lui. Alors maintenant, on continue encore plus loin dans notre analyse. Nous, les êtres humains, nous avons beaucoup de difficultés à gérer le monde des sentiments. Nous, les êtres, le monde des humains, nous avons du mal à gérer les sentiments. Et surtout, les sentiments contraires. Par exemple, l'amour et la haine, ça ne va pas ensemble. Et donc, quand dans une même personne, tu as un attachement, mais d'un autre côté, c'est une personne qui t'a fait du mal, tu es déchiré, tu ne sais pas comment te positionner. Je vous donne encore un autre exemple. L'amour et le deuil. L'amour et le deuil, ça ne va pas ensemble. On ne peut pas, à notre niveau en tout cas, gérer correctement deux sentiments qui sont complètement contraires. Alors, les Chachamim vont nous dire, l'expression de l'attachement que Yaakov il a eu pour Rachel, c'est l'embrassade. C'est l'expression de son attachement. L'expression de sa douleur, c'est les pleurs. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Qu'est-ce qui manque dans mon explication? Que Yaakov ressent un attachement pour Rachel. Très bien. Qui ressent une grande peine et une grande douleur. Très bien. Mais qu'est-ce qui manque dans mon explication? Mais il ne lui a pas demandé son avis. Il ne la connaît pas. C'est pour ça que je dis, même si ce n'est pas marqué dans le texte, que c'est évident que Yaakov lui a posé la question. Si tu ne rajoutes pas ça, tu risques de faire une très grave erreur. C'est le commentaire qui le dit. Non, j'ai pas trouvé encore dans les commentaires, c'est moi qui dis. Ça veut dire, si tu ne dis pas que Yaakov lui a posé la question, et donc qu'elle a été consentante, tu risques de tomber dans une faute morale très très grave. Et donc, j'explique ce que je veux dire. Yaakov rencontre Rachel et il comprend que c'est son épouse prochaine. Alors on dit, Rachel elle a compris la même chose. Le texte va nous montrer l'attachement de Rachel. Mais le texte ne va pas nous parler de l'attachement de Rachel pour Yaakov. Tu es obligé de dire que c'est mutuel, que c'est des deux côtés. Je me permets aussi de vous rajouter qu'à la suite de cette rencontre, qui va décider de se marier avec qui? Rachel avec Yaakov ou Yaakov avec Rachel? Les deux. Est-ce qu'on peut se marier sans un accord mutuel? Non. On ne peut pas se marier sans un accord mutuel. Pas dans le judaïsme en tout cas. C'est interdit de se marier s'il n'y a pas d'accord mutuel. Alors je reprends. Le texte ne va pas nous dire que Rachel, elle est consentante. Mais tu es obligé de dire ça. Et donc on explique, de la même manière que Yaakov, il a senti que Rachel, c'était sa future épouse, et il a senti qu'il a trouvé sa complémentarité, Rachel, la même chose. 2 minutes, je voudrais compléter. Il faut savoir que le puits, ce n'est pas un hasard. La rencontre entre Yaakov et Rachel s'est faite à côté d'un puits. Alors je tiens à préciser que dans la vision juive, le puits sera toujours l'expression de l'image féminine. Le puits sera toujours l'expression de l'image féminine. Moshe Rabbeinu a rencontré Tzipora autour d'un puits. Yaakov a rencontré Rachel autour d'un puits. Excusez-moi, le puits sera toujours L'expression de l'identité féminine. Et donc de la même manière que Moshe va rencontrer Tzipora à côté d'un puits, la même manière Yaakov va rencontrer Rachel à côté d'un puits.
Je vais encore plus loin dans mon analyse. Le puits, c'est l'identité féminine. Alors, le puits, c'est source de bénédiction entre la relation de l'homme et de la femme. Le puits, c'est l'expression de la bénédiction qui doit exister entre l'homme et la femme. Et donc le mikvé. Puis mikvé, c'est exactement la même idée. Je me permets aussi de dire, parce que c'est très 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 précis, le nourrisson, quand il est dans l'utérus, il y a de l'eau. Ah oui, c'est le puits, c'est le puits, c'est le puits, c'est le mikvé, c'est exactement ça. C'est l'état embryonnaire pur à son état originel. Alors le puits, le mikvé, l'état embryonnaire, c'est exactement la même chose. Alors vas-y, maintenant c'est toi, tu voulais dire un truc. Ilana, tu voulais poser une question et après on continue. Je crois qu'il y a une vache qui dit que Yaakov il savait qu'il devait épouser Rachel parce qu'Esav devait épouser Léa et que c'était Non, c'est la suite du cours. Donc, Non, c'est la suite du cours. c'est-à-dire comment on peut dire qu'à ce moment-là il savait pas si elle lui dit qui elle est. Non. À ce moment-là il sait que. Bidio, tu as raison. Mais ça, je le... Ok. Alors maintenant on continue. Si on comprend la relation très profonde qui unit Yaakov et Rachel, alors je me dois de préparer les cours prochains. Yaakov et Rachel, c'est la rencontre du premier regard. À partir du moment où Yaakov et Rachel se sont rencontrés, les deux ont compris qu'ils étaient faits pour vivre ensemble. Je me dois de vous dire ça. Chaque fois que Yaakov va voir Yosef, il va se rappeler de Rachel. Et l'attachement de Yaakov pour Yosef, ce n'est pas uniquement l'attachement de Yaakov pour Yosef, c'est l'attachement de Yaakov pour Rachel. Et chaque fois qu'il voit Yosef, il se rappelle de son amour premier qui a été, comment on dit, qui a été du jour au lendemain, tout a été détruit, anéanti du jour au lendemain, d'accord, puisqu'elle est morte de manière imprévue. Et pour autant quand il regardait Benyamin. Non. Alors maintenant on continue. Alors s'il y a un amour très fort entre Yaakov et Rachel, quelle est la place de Léa? Maintenant on rentre dans la deuxième question du cours. Et pourquoi Dieu fait en sorte que Yaakov se devra d'intégrer dans son identité, pas simplement le monde de Rachel, mais le monde de Léa. Alors, le monde de Rachel, c'est très facile à Yaakov de le comprendre. Le monde de Rachel, il est très proche du monde de Yaakov. Et donc, dès que Yaakov va rencontrer Rachel, il va comprendre qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Et donc, il y a complémentarité. Le monde de Léa, c'est un monde imprévu. Le monde de Léa, c'est un monde qui n'est pas facile à comprendre. Le monde de Léa, ce n'était pas dans les projets de Yaakov. Yaakov n'avait pas le projet de se marier avec Léa. Dieu voulait que Yaakov rencontre aussi Léa. Ça veut dire quoi? Alors ça, c'est une image. Et après, je vais essayer de bien l'expliquer. Dans la relation de l'homme avec Dieu, il y a toujours deux voies. Rachel, Léa. Rachel, c'est la compréhension. Rachel, c'est l'adhésion. Rachel, c'est l'union. Rachel, c'est la capacité d'aller et de faire la volonté de Dieu. En comprenant et en adhérant. Léa, c'est l'incapacité de comprendre ce que Dieu nous demande. Léa, c'est se mesurer à des dimensions que tu ne maîtrises pas. Léa, c'est comprendre qu'on ne comprend rien.
Ça veut dire que tu ne maîtrises pas tout dans la vie. Ça veut dire que tu as des projets, mais que Dieu, il peut tout te chambouler. Léa, c'est la dimension infinie de la divinité, mais aussi incompréhensible de la divinité. Alors Yaakov, qui devait donner naissance à la communauté d'Israël, se devait de construire une relation avec Dieu qui comprend et Rachel et Léa. Si tu construis que Rachel, si tu construis que Léa, c'est un manque. Il faut les deux. Est-ce qu'on pourrait le comparer un peu à la spiritualité, au côté réaliste de la vie? C'est exactement le truc d'après que je voulais dire. Tu as entièrement raison. Merci beaucoup. Alors regardez bien. Est-ce que j'aimerais juste une question? Ouais, Delphine. Quand par exemple une personne se marie et qu'au bout d'un certain temps elle se sépare, D'accord. divorce, Ouais. qu'elle rencontre on va dire une autre personne, Il a fait. ils se font quelque chose, Il a fait. est-ce que ça peut être un parallèle avec ça ou est-ce qu'il fallait que ça passe par... Je sais pas. Ah, c'est ça. Non, alors, c'est pas en rapport avec ce que je vais te dire, mais n'empêche que puisque c'est une question très importante, alors je me dois de prendre un tout petit peu position. C'est très dur de recréer une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que tu compares sans arrêt. De manière directe ou indirecte, tu compares. Et donc c'est très difficile, et ça demande un grand travail, de ne pas comparer. Si tu fais le test. Nahon, de la première. De la première. Maintenant, il faut savoir que quand il y a une rupture, un cassage, un divorce, ça veut dire qu'il y a eu un manque de la part des deux. On ne cherche pas la culpabilisation, la culpabilité, mais on cherche la part de responsabilité. C'est-à-dire que chacun doit faire un travail avec lui-même. Et donc, si la personne qui divorce ne va pas faire un travail avec elle-même, ben ça va se répéter. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, je reprends. Comme elle a dit notre... Je sais pas comment on dit. Comment tu t'appelles? Bénédicte. Alors, elle a dit très justement. Elle a dit très justement que Rachel, c'est le monde matériel. Rachel, c'est apprendre à gérer correctement le monde matériel. Maintenant, je vous rappelle la paracha de la semaine dernière. Rivka a dit à Yaakov, les mains de Esav, les mains de Esav. Les mains de Esav, ça s'appelle Rachel. Ça veut dire, Yaakov a les capacités de gérer correctement le monde matériel. Je me permets d'attirer l'attention que le fruit de la rencontre entre Yaakov et Rachel, c'est Yosef. Yosef en Égypte, mais c'est la révolution matérielle. Il va sauver toute l'Égypte au niveau matériel. Donc, Rachel, c'est la capacité de gérer correctement le monde matériel. Léa, c'est la voix de Léa, c'est la voix de Yaakov. C'est la dimension spirituelle cachée, incompréhensible. C'est ce que tu n'as pas prévu au programme. C'est pas ce que tu es capable de faire, c'est ce que Dieu veut faire. Il y a tes projets, il y a tes capacités, il y a les forces que Dieu te donne pour amener ta contribution. Ça s'appelle Rachel. Rachel, c'est toi, c'est ce que tu es capable de faire. Rachel, c'est, si tu veux, ton être. Mais Léa, c'est la dimension divine. Ça ne va pas forcément ensemble les deux. Tu as des capacités, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont être dans le projet divin. Léa, c'est le projet divin. Et donc, c'est la voix de Yaakov. C'est la dimension spirituelle. Vas-y, je t'écoute. Non, pardon. Ça veut donc dire que je sais que c'est non, mais dans ce que vous dites, je comprends quand même que Dieu n'est pas dans le monde matériel alors. Non, Dieu, il est dans les deux. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Vous dites, j'étais pas là. Ah, d'accord. On a dit la semaine dernière que Rivka a dit à Yaakov, tu vas te présenter devant Yitzhak avec les mains de Esav.
mais tu gardes la voie de Yaakov. Ça veut dire que tu as besoin du monde matériel et tu as besoin de la dimension spirituelle. Le monde matériel, c'est Rachel. Le monde spirituel, c'est Léa. Je vais plus loin dans mon analyse. Rachel va donner naissance au Mashiach ben Yosef. Léa va donner naissance au Mashiach ben David. J'explique le vocable. Rachel va donner naissance à Yosef. Mais ensuite, dans les temps futurs, on sait que Yosef va donner naissance au Mashiach ben Yosef. C'est quoi Mashiach ben Yosef? C'est la reconstruction matérielle de la communauté d'Israël sur sa terre. Je reprends. C'est quoi Mashiach ben Yosef? C'est la reconstruction matérielle de la communauté d'Israël sur sa terre. Mais on sait aussi que Mashiach ben Yosef, c'est une étape. Après, nous avons Mashiach ben David. David, c'est Yehuda. Yehuda, c'est le fils de Léa. Donc, Léa va donner naissance à Yehuda. Yehuda va donner naissance à David. David va donner naissance au Mashiach ben David. Mashiach ben David, c'est la dimension spirituelle de la communauté d'Israël sur sa terre. Alors, je vous donne une image parce que c'est une image très précise. Mashiach ben Yosef, c'est les mains de Yaakov. Mashiach ben David, c'est la voix de Yaakov. Mashiach ben Yosef, c'est Rachel. Mashiach ben David, c'est Léa. Et donc, si je récapitule bien ce que je suis en train de dire, la communauté d'Israël ne vit pas que dans le monde matériel. La communauté d'Israël ne vit pas que dans le monde spirituel. La communauté d'Israël œuvre à trouver l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. On a besoin des deux, mais il faut trouver un équilibre. Alors maintenant, je vous donne le contraire. Le monde contemporain goy dans lequel nous vivons, c'est que le monde matériel. Le monde goy dans lequel nous vivons, c'est que le monde matériel. Sans la spiritualité, on n'a pas besoin, laisse tomber la Torah et mitzvot. C'est passé, on n'a pas besoin. Les goïms qui sont religieux, ils sont que dans la spiritualité, dans les montagnes et dans les monastères. Et ils n'ont pas la vie matérielle. Et donc, Israël, c'est la jonction. Israël, c'est la capacité de trouver l'équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois dans les récits, il y a effectivement les deux personnages. Il y a les deux personnages. Qui apparaissent. Bidouka. Alors, j'arrête. Je vois qu'il y a plein de petites questions. Essayez de me faire partager vos questions ou bien laissez tomber. Essayez de me faire partager ou bien laissez tomber. Non, je disais justement avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'un juif musulman ne doit pas passer son temps que à étudier. Mais bien sûr. Mais du coup, on est en train de partager des tâches. Oh, c'est la suite du cours. Ah, merci beaucoup. Alors maintenant, je continue la troisième question. Alors peut-être juste une question, est-ce que ça revient à l'image que vous avez donnée avec l'iceberg? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors maintenant, regardez bien s'il vous plaît. Je voudrais passer à la troisième dimension du cours. Mais pourquoi on a besoin de 12 tribus? Pourquoi Yaakov et Rachel, et aussi leurs servantes, vont donner naissance à 12 tribus? Alors là, je me dois d'expliquer une petite dimension un petit peu difficile. Eh mesdemoiselles, peut-être vous vous séparez. Un petit peu, d'accord? Ah, maintenant elle ne voit plus. Tu veux venir avec nous peut-être? Bah, vous arrêtez pas de parler depuis le début. Vous voulez être avec nous dans le cours? Ah ouais, mais avec la bouche ouverte ou fermée? Ou bien on va faire le contraire. La semaine prochaine, je te donne toutes les sources à l'avance. Je t'aide à préparer le cours. Et moi, je m'assieds là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux bien? On inverse un peu les rôles. Qu'est-ce que tu dis? Non, merci. Et je lui dis à elle. Ah, tu lui donnes à elle. Ah, elle est sympa. Ah, c'est à cause d'elle. Alors, si je me permets de dire,
tu deviens Adam Arishon. Je te conseille pas. C'est dangereux de devenir Adam Arishon. Ça veut dire tu culpabilises toujours les autres et tu prends pas tes responsabilités. Je m'engage à ne plus parler jusqu'à la fin du cours. Ah, c'est ça que tu dis. Pas à cause d'elle. D'accord, très bien, il reste un quart d'heure. Très bien. Je m'engage, tu peux l'écrire 1000 fois si tu veux. Je m'engage à ne plus parler jusqu'à la fin du cours. Et je signe. Hein? Alors maintenant, avec votre permission, je me dois de vous exprimer une idée qui est un petit peu difficile, mais qui est essentielle pour le cours. Alors, je vous donne d'abord l'idée. 1, 4, 6, 12. Et maintenant, je vais expliquer. Si on prend le mot Echad et que l'on fait la valeur numérique du mot Echad, alors on sait très bien que Aleph c'est 1, Echet c'est 8 et Dalet c'est 4. Ça veut dire 13. Il n'y a pas de 13. Enfin, là, sur le worksheet. Oui, je sais, tu as raison, 2 minutes. C'est le tiercé dans l'ordre, je sais, 2 minutes. Maintenant, si tu prends la valeur numérique du mot Echad, c'est aussi la valeur numérique du mot Ahava. L'amour, d'accord? Ça veut dire, l'amour, c'est la capacité de vivre ensemble et de faire un. Alors maintenant, faites très attention parce que c'est une question piège. Je reprends. L'amour, c'est la capacité de vivre ensemble et de faire un. En respectant la différence ou pas? Oui. Ça veut dire, si tu crois que l'amour, c'est de ne pas respecter la différence, c'est une erreur très grave. Tu vas rentrer dans la violence. Tu ne respectes pas la différence. Et donc, il y en a un qui te saoule. Alors, tu es une mademoiselle, tu me saoules. Non, on ne parle pas comme ça. Tu ne vas pas tomber dans la violence et dans la colère. Tu te dois de lui dire correctement, gentiment. Tu sais, ton comportement me blesse. Alors maintenant, on continue. Echad, 1, c'est Yaakov. 8, c'est les enfants de Rachel et Léa. 4, c'est les servantes. Bilha et Zilpa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'identité de Yaakov, elle est tellement riche, l'identité de Yaakov. Ouais, vas-y. 4, c'est Bilha et Zilpa. C'est les 4 enfants des servantes. Yaakov, il est tellement riche, à la limite, c'est du concentré sucré, que si tu veux exprimer entièrement ce qu'il y a à l'intérieur de Yaakov, tu as besoin et de Rachel, et de Léa, et de Bilha, et de Zilpa. Tu as besoin de 12. Ça veut dire qu'il y a 12 facettes. Et donc, il y a 12 tribus. Première explication, il y a 12 tribus, parce qu'elles sont là pour exprimer la richesse de la communauté d'Israël. Yaakov, il a en lui, si vous voulez, les 12 tribus. Et donc, il a besoin et de Rachel, et de Léa, et de Bilha, et de Zilpa. S'il ne s'était pas marié et qu'il n'avait pas donné naissance aux tribus, il y a des aspects de la personnalité de Yaakov qui ne se seraient pas exprimés. Jusqu'à là, c'est clair? Il a fait. Alors maintenant, je continue. Ah, tu voulais dire? Je n'avais pas compris la valeur du retraite en fait. D'accord. 13, c'est Av. C'est Yaakov. D'accord? Hein? Vas-y, explique-moi ce que tu n'as pas compris. Ça correspond à quoi alors? Le défi de la communauté d'Israël, sera de vivre ensemble avec la richesse. Tu devras apprendre à vivre ensemble et à respecter la différence et la richesse. D'accord, mais par rapport aux tribus, pas par rapport aux 13. Bien sûr que si. 13, c'est une image. Lui, c'est Yaakov.
il va donner naissance, dans sa relation, à Rachel et à Léa qui vont donner naissance à 8 enfants. Et donc le défi c'est quoi? C'est qu'ils doivent être capables de vivre ensemble, ces 8. Ils ne doivent pas se bouffer l'un entre eux. Ils doivent comprendre la place et la légitimité de chacun. Et ensuite, il y a les servantes. Bila et Zilpa. Alors maintenant, je reprends ce que je vous ai dit la semaine dernière et on continue. Et juste une chose, le respect de la différence, elle est là, vous parlez de l'intérieur de la Ça veut dire que pour faire Ahava, on a besoin de tout le monde. Oui, mais ça c'est dans le, on va dire, dans l'aspect Israël, mais Israël aussi, dans la vision aussi universelle aussi. Nahon, c'est le même truc. C'est le même truc. Mais là, pour l'instant, on est à la phase de développement au sein de la communauté d'Israël. Et je vais plus loin dans mon analyse. Que si la communauté d'Israël ne sait pas le faire avec elle-même, elle sera incapable de le faire avec les goïms. Je reprends ce que j'ai dit la semaine dernière. J'arrive maintenant tout doucement à cette phase-là, mais je ne suis pas encore là-bas. On a dit la semaine dernière que Yaakov Avinu, c'est la synthèse entre Abraham et Yitzhak. On a dit la semaine dernière, thèse, antithèse, synthèse. On a dit la semaine dernière que Abraham c'est Chesed et que Yitzhak c'est Gvura, Din et Yaakov c'est Emet. La synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. La synthèse entre qui? Entre Abraham et Yitzhak. Alors maintenant on arrive ici. 1, c'est Yaakov. Imaginons que l'on prend un point dans l'espace. Imaginons que l'on prend un point dans l'espace. Et on vit dans un monde à 3 dimensions. Alors, Yaakov, ce point-là, il va commencer dans un premier temps à se développer dans les 4 points cardinaux. D'accord? Ce même point est appelé à se développer dans l'espace. C'est qui le point? Le point, dans notre histoire, c'est Yaakov. Maintenant, si on est dans un monde à 3 dimensions, après le 4, il y a aussi en haut et en bas. Donc ça veut dire, de 1, on va passer à 4, les 4 points cardinaux, et après on va passer à 6. Alors pourquoi on arrive au 12? Alors là, regardez bien parce que c'est phénoménal. Si on vit dans un monde à 3 dimensions, et que tu prends un cube, et que tu fais tous les perpendiculaires, tu arrives à 12. 12, c'est l'expression par excellence d'un point dans un monde à 3 dimensions. C'est Yaakov et les 12 tribus. Je reprends parce que c'est très important. C'est l'expression. C'est l'expression du développement d'un point dans un monde à 3 dimensions. Et on arrive à 12 facettes avec les perpendiculaires. Alors maintenant, je reprends la même idée sous une autre forme. Je tiens à dire que dans une année, nous avons 12 mois. Dans une année juive, nous avons 12 mois. Nous savons aussi que dans les astres, nous avons 12 astres. Alors on pose la question, pourquoi le temps se divise de cette manière-là? Réponse. Les Chachamim vont nous dire qu'une année, c'est comme Yaakov Avinu. Une année, c'est comme Yaakov Avinu. Et chaque mois, c'est une facette. Ça veut dire, si tu veux construire ton identité juive, tu as besoin de Kislev. Oui, tu as besoin de Kislev. Tu dois construire en toi le mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est pas le mois de Tevet. Non, c'est pas le mois de Tevet et c'est pas non plus le mois de Cheshvan. Et tu te devras de comprendre la dimension qui se dévoile dans le temps. Chaque mois, c'est une dimension. Alors on explique. Un mois, une tribu. C'est exactement la même idée. De la même manière qu'il y a 12 mois, il y a 12 tribus. Et donc, tu te devras d'englober en toi les 12 tribus.
mais tu dois apprendre à respecter ta particularité. Ça veut dire, je vous donne un exemple très précis. Moi, je suis de la tribu, on va dire, de Zvouloun. Quoi, j'ai besoin de Asher et de Issachar? Oui. Je dois apprendre à m'enrichir avec la dimension qu'il y a chez l'autre, sans m'oublier. Alors, je vous donne un exemple, il est très précis. Ce que tu es censé capable de faire dans ton couple, la communauté d'Israël le fait au sein de la communauté. C'est exactement le même truc. Je reprends. Ce que tu es censé de faire dans le couple, c'est exactement le même truc, la même idée au sein de la communauté d'Israël. Il y a l'union, mais il n'y a pas l'unicité. Nous sommes pour l'union, mais nous ne sommes pas pour l'unicité. C'est-à-dire on doit apprendre à respecter la différence. Et on doit apprendre à gérer correctement la différence. Il y a le monde Ashkenaz. Oui, il y a le monde Ashkenaz. Il y a le monde Séfarade. Il y a le monde Séfarade. Il y a le monde Thémani. Ou bien, par exemple, on va prendre le monde orthodoxe. Il y a le Rav Ovadia Yosef. Oui, il y a le Rav Ovadia Yosef. Il y a le monde lituanien. Oui, il y a le monde lituanien. Il y a le monde chassidique. Oui, il y a le monde chassidique. Et dans le monde chassidique, il y a Braslav, il y a Chabad. Oui, il y a le monde du Rav Kook. Alors, qu'est-ce que toi, tu dois apprendre à faire? Et je dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire et qui n'osent pas le faire, et donc toute leur vie, ils vont rester malheureux. Tu dois faire deux choses qui sont complètement contraires mais complémentaires. Tu dois choisir ce qui te convient et tu dois t'enrichir et respecter la différence. Je reprends. Tu dois choisir. Oui, tu dois choisir. Tu dois apprendre à choisir. Tu dois être capable de te marier. Oui, tu dois être capable de te marier. Tu ne peux pas rester toute ta vie. Ah, non. Non, mais non, le prochain, ça sera meilleur. Non. Non, tu dois apprendre à choisir. Alors, on ne va pas dire que tu dois choisir bêtement le premier venu. Non. Mais tu dois apprendre à choisir. Oui, tu dois apprendre à choisir. Au sein de la communauté spirituelle, de la communauté d'Israël, au niveau spirituel, c'est exactement la même chose. Tu dois apprendre à choisir la voie spirituelle qui te pense, qui te convient. Je vous donne un exemple. Excusez-moi, Rav Tobiano, j'ai été au Machonora. J'ai pas l'impression que ça me plaise. Je voudrais aller à la source. Qu'est-ce que vous me dites? Bah vas-y. Mais vas-y. Quoi, c'est moi qui va t'empêcher d'aller à la source? Mais non, vous comprenez pas les religieux. T'es complètement timbré. Tu veux aller à la source? Vas-y. Mais, je te demanderai une seule chose. Tu ne peux pas dénigrer. Tu dois accepter la différence. Il y a 12 tribus. On fait tous la Torah. On ne parle pas maintenant du monde laïque. On fait tous la Torah. Mais on l'exprime de différentes manières. Parce que la Torah est suffisamment riche pour permettre l'expression de 12 facettes. Si tu dénigres, ça veut dire que tu es dans la violence. Si tu ne légitimises pas, ça veut dire que tu es dans la violence. Et ça, c'est très dangereux. De la même manière, dans le couple, tu dois apprendre à respecter la différence. Un homme n'est pas une femme n'est pas un homme. Je vous donne un exemple. Excuse-moi mon amour, j'ai une amie à moi qui se marie. J'aurais voulu aller au mariage. Ouais, vas-y, bien sûr. Et toi, tu voudrais venir avec moi? Pas sûr, je connais pas, je la connais pas. Et je connais personne là-bas. Vas-y, fais ton kiff. Et bien sûr. Quoi, et le mari, il sait pas se débrouiller sans sa femme? Mais dis-moi, t'es pas un gosse de 5 ans. Si tu sais pas te débrouiller avec toi-même, t'as un problème. Et c'est pas parce que lui, il a pas envie d'y aller, que elle doit pas y aller. C'est sa copine. Pourquoi elle va pas aller au mariage? C'est sa copine, elle a le droit d'y aller. C'est tout à fait légitime qu'elle aille à son mariage. Elle doit pas se culpabiliser. J'ai laissé mon mari à la maison. Le pauvre, ici le pauvre, le malheureux. Il est à la maison tout seul, mais qu'est-ce qu'il va faire le pauvre? Mais dis-moi, t'es pas sa mère. Ça y est, il en a eu une mère, t'es pas sa mère, t'es son épouse. Maintenant, lui aussi, il a le droit de te dire, excuse-moi mon épouse, mais je t'aime beaucoup, mais je connais pas, moi, j'ai rien à faire là-bas, c'est ta copine. Vas-y, fais ton kiff. D'accord? Vous avez pigé? Bien fait. On s'arrêtera là pour cette fois-ci. La dernière, vas-y, parce que c'est là. Dans un tribut, on prend ce qui est le jeu pour nous. Nia fait merde, exactement. C'est quoi le problème?
Non, il n'y a pas. Si tu es capable de prendre de chaque tribu le bon, c'est génial, mais tu ne dois pas t'oublier. Non, mais peut-être si on choisit Mahonora, c'est pas pour autant que dans d'autres choses, on ne peut pas prendre. Je suis d'accord avec toi, mais tu comprends que beaucoup de gens ne sont pas capables de jongler. Ça veut dire, tu es au Mahonora, et d'un autre côté, tu t'enrichis. On doit. Bah oui. Il a fait. Ouais. C'est parti de Yaakov. Hein? Pourquoi c'est parti